Eh bien salut tout le monde, c'est Disco00 pour le premier tutoriel de ma chaîne. Donc ce premier tutoriel c'est moi qui le fais. Voilà donc après bien sûr hein, j'autorise des tutoriels que vous m'envoyez, ne vous inquiétez pas. C'est avant tout une chaîne communautaire. Donc je vais vous apprendre à faire un logo comme ceci. Donc un logo pour votre chaîne que vous pourrez mettre comme vous voulez, je sais pas, en haut à droite de vos vidéos. Donc ça c'est le logo pour Blackfy, donc enfin Blackfy, je crois que c'est comme ça. Je sais pas si c'est Blackfly ou Blackfy, bon ça change rien, mais en tout cas. Donc je vais vous apprendre en fait à faire ça. Donc il y a le petit avec Cinema 4D. Donc Blackfy c'est un ami à moi en fait, on a une chaîne YouTube tous les deux, donc qu'on n'a pas arrêté, ne vous inquiétez pas. Moi je fais un let's play sur Minecraft et tout. Il y aura d'autres let's play sur cette chaîne, donc c'est la chaîne Les Gamers Full, le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller la voir, et je vous apprendre à faire un, un logo comme ceci. Donc on va faire ouvrir un nouveau, donc déjà on va lancer Cinema 4D. Alors logo Blackfy, voilà, .png. Ah non, bref. Non, 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 voilà. Donc vous lancez votre cinéma 4D. Donc je le lance avec vous, au moins on est quitte. Voilà. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas l'interface, c'est un grand espace 3D. Donc vous pouvez vous déplacer partout grâce aux petits icônes qu'il y a en haut. Je vous conseille pour zoomer d'utiliser la molette de la souris, c'est plus simple que ceci là. Vous déplacez avec ça, déplacez la caméra plutôt, et tournez, et vous pouvez changer de perspective comme ceci. Donc vous avez le haut, l'avant, la droite. Donc pour l'instant on va rester en perspective normale. Ensuite vous avez les rendus ici qui sont comme ceci. Bon là on n'a rien parce que on n'a rien mis. On a pour créer notre rendu, et on a, très important, les réglages de rendu. Donc on va commencer par régler. Donc généralité, vous n'avez rien à changer. Sortie. Je vous conseille du 320 par 240, c'est un peu au-dessus de ce qu'on... Enfin même, non même pas, on pourrait faire plus grand, mais pour un logo, je vous conseille du 320 par 240. Et donc voilà. Ensuite, résolution 72 ou 96, je vais laisser en 96. Alors par contre en pixels, tout ça en pixels. Et tout en dessous, vous ne changez rien, donc image courante, etc. Donc ça c'est les réglages par défaut. Ensuite, vous cochez enregistrer, et vous cliquez sur enregistrement, et vous choisissez votre chemin d'accès. Donc moi je l'ai mis dans mon graphisme, logo et tout ça. Bon, on va l'appeler logo tuto. Voilà. Et donc avant tout il faut le renommer, il faut pas que choisir le chemin d'accès, sinon ça ne va rien vous mettre. Il faut le renommer. Donc vous faites enregistrer, vous choisissez le format, donc nous il nous faudra un format PNG si on veut notre icône en haut à droite, donc comme ceci, hein. Là vous voyez mon icône. Je vais peut-être le changer parce que je pense que je sais faire des icônes un peu mieux, c'est-à-dire avec des petits smileys comme vous avez vu, je vais vous apprendre à faire un notamment. Le canal 8 bits, oui 8 bits, et le reste vous laissez, sauf le canal alpha que vous cochez. Les effets, on va mettre illumination globale, et ça ira pour le moment. Donc on va fermer, et avant tout on va créer une sphère. Donc cette sphère c'est la tête de notre personnage, donc on va l'agrandir un peu quand même. Voilà. Ensuite dans les segments on va mettre 100, ce qui va permettre à notre tête d'être plus ronde, on va dire, sans défaut. Donc regardez, d'accord, bravo. Normalement on la voit. Bon c'est pas grave. Je sais pas, j'ai peut-être un petit problème de rendu. En tout cas. Voilà, on a notre tête. Maintenant, on va, c'est-à-dire lui mettre
déjà les oreillettes un peu, enfin le casque quoi. Donc on fait un casque rond, c'est le plus simple à faire pour l'instant. Donc on recrée une sphère qui cette fois-ci elle est plus petite et qu'on copie, donc CTRL-C, CTRL-V et on a la sphère 2 qui apparaît. Donc je vous répète, CTRL-C, CTRL-V, ça va apparaître à l'écran. Ensuite, on va carrément changer le type de sphère. On va créer une hémisphère à la place d'une standard. Donc c'est-à-dire la moitié. Donc la sphère 1 et la sphère 2. Donc on a deux hémisphères. Donc je vais les mettre un peu aux endroits où il faut. Voilà. Et ensuite on va les faire basculer sur le côté. Donc on change d'outil. On va prendre l'outil rotation. Vous prenez le petit trait bleu qui va vous permettre de le faire comme ceci. Donc sinon vous pouvez carrément taper juste ici là. Donc hop, 90. Ça va vous faire tourner votre sphère normalement à 90 degrés. Voilà. Donc là on a juste à la tourner comme ceci. 180. Voilà, donc on fait pareil, 90 degrés ici. Hop là, c'est plus simple. Ensuite on reprend l'outil déplacer et on les colle directement. Donc on les fait rentrer un peu quand même pour que ça donne un petit effet. Donc là normalement, donc je sais pas, j'ai l'impression que les paramètres de rendu bug. Je vais enlever ça. Ah bah, c'est l'illumination globale qui faisait bugger. Donc vous faites très attention pour que dans vos on va dire vos casques, vos trucs de casque soient vraiment en face, que ça ne fasse pas trop bizarre quand même. Donc là ça me paraît correct pour l'instant. Donc ensuite on va créer l'anneau qui va y avoir au-dessus. Donc vous créez un tore, voilà, comme ceci. Donc on va le faire reculer un peu, voilà. On a notre tore, et là, donc très important, il faut que vous soyez sur ça. Nous allons zoomer un petit peu, je sais pas si vous voyez, vous avez deux petits points. Là. Donc je vous conseille le 720p pour mieux voir, hein, c'est plus pratique pour travailler. Donc ça c'est pour agrandir le tore. Hop là, et ça c'est pour le grossir ou le maigrir, on va dire ça. Et donc là on va prendre notre câble, hop là, et là on va prendre la rotation. Donc là on a la bonne taille à peu près, on prend la rotation, donc 90 degrés, on cherche, on l'a presque. Allez, bon 90 0, hein, c'est pas grave. On monte un peu, on déplace, on recule, hop. Donc là c'est pas assez bon. C'est pas bon, je veux dire. C'est pas assez bon, ça va rien dire. Hop. On va prendre l'autre, on va essayer de réduire un peu ou d'agrandir pour arriver au bon résultat, ce que je veux dire. Donc j'avais réussi à le faire pour l'autre, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas pour celui-là. Donc on va juste agrandir cette sphère. Ça, on va le déplacer. Là, pareil, voilà. C'est quand même un peu mieux. Notre tore, on le récupère. On le fait monter, voilà, et on a comme nos fils de casque. Donc je sais, il y a des techniques beaucoup plus complexes, on va dire ça comme ça. Mais franchement, c'est pas dérangeant de voir ça. Et donc, je trouve que ça rend bien en plus. Donc, moi, j'utilise cette technique. Donc, hop. Alors, hop. Donc là, ça, c'est pas déconnant, hein, ça fait assez réaliste. Donc, on peut même le grossir un peu pour donner encore mieux.
Alors si vous voulez, vous pouvez faire une découpe pour couper carrément la moitié. Mais bon, moi j'en ai pas besoin, là ça marche très bien. Donc là ça a l'air de marcher, c'est pas déconnant je trouve. Alors c'est pas parfait, ça c'est sûr. Ensuite on va créer le micro. Donc le petit bout un peu qui est ici. Donc vous attendez, hop là on va faire une petite rotation. Vous prenez un cube, très simple, vous prenez les petits comment ça s'appelle, les petits rectangles qui vont vous permettre de redimensionner votre cube à la manière que vous voulez. Donc pour un micro, après c'est pas pour tous les micros, mais la plupart des micros en fait sont plus rectangulaires. Donc je vous conseille de faire un micro rectangulaire, ça rend assez bien. Hop. On va refaire un petit demi-tour pour retrouver ça. Voilà. Ensuite, donc, votre micro il va pas être plat comme ça. On va faire une rotation pareil. Donc on tape 90 degrés. Hop. Non, j'ai oublié de faire entrer comme un boule. Comme, comme un boulet. Je veux dire comme un bolos. Entrée. Voilà. Là on a notre rotation et on a notre micro qui est pareil. Donc il paraît un peu gros, mais bon, ça va pour l'instant. Donc là le micro il est là. Hop là. On l'agrandit un peu, donc juste comme ça. Ça me paraît bien. On va juste faire une petite rotation comme ceci. Hop là. On va juste replacer le micro comme ça. On remonte un peu. Ça me paraît raisonnable, je le trouve même un peu mieux que l'autre, le micro, parce que j'avais pas fait cette rotation et je trouve que la rotation rend très bien comme ça, je sais pas si vous voyez. Donc avec la petite rotation comme ça quand on rentre, je trouve que ça rend super bien. Ensuite on va passer carrément à la bouche et tout. Donc c'est ça qui va être un peu plus compliqué. Donc on va faire les yeux, ça c'est pas le plus compliqué, on crée deux sphères, comme ceci. Hop, mince, excusez-moi. Bon, j'y arrive pas décidément. Donc deux sphères que vous placez comme ceci, donc voilà. Hop là. Voilà. Voilà, donc là, on a notre premier œil. Avant tout, on va faire un double clic pour créer une couleur, c'est-à-dire on va prendre du jaune smiley un peu, si on peut dire ça comme ça, si ça existe. En gros, du jaune très très pétard, où on va ajouter une réflexion de 10 avec un Fresnel. Voilà. Donc, et on le met directement sur notre petit truc. Je trouve que ça rend mieux. Et donc là, par contre, pareil pour nos petites boules, on va remettre un segment de 100 pour que ça soit beaucoup plus rond et moins fracassé, on va dire. Même peut-être 200. Hop là, juste pour voir ce que ça donne. C'est beaucoup plus rond. On va le reculer un peu, le décaler. Hop, on recule encore un peu. Voilà, ça, c'est pas déconnant, on va dire. J'aime bien ce mot, déconnant. Ça, c'est un peu gros par contre. Voilà, donc on va mettre du blanc sur nos yeux, ce qui va donner un peu cet effet de personnage un peu réel. Donc on recrée un matériel, couleur, alors très important, on met du blanc, avec une réflexion pareille de 8, allez,
ça va pas changer. Avec un Fresnel aussi qui rend toujours bien le Fresnel, je vous conseille. Donc on fait hop, donc ça rend bien. C'est normal que derrière vous voyez ça, c'est parce que, enfin ça changera, vous inquiétez pas. Donc ensuite on va créer un cube, encore une fois, qui lui va nous servir d'œil. Oui oui, un cube. J'ai bien dit un cube. Donc vous le rétrécissez presque au maximum, hein. Vraiment tout petit, et vous le rentrez dans votre personnage. Donc hop, hop, on va prendre du bleu, on refait une couleur. Bon, pour l'instant, hein, j'ai pas besoin de trop vous expliquer, c'est pas compliqué, c'est toujours les mêmes choses. Un Fresnel sur nos trucs, hop, la couleur qu'on veut pour nos yeux, donc on le rajoute au cube, on regarde ce que ça donne. C'est pas moche, et c'est pas beau non plus. Donc on le monte un peu, peut-être que ça rendra mieux. Pour l'instant, donc on va mettre ça droit, très important car sinon on voit les reliefs, donc ça va, ça me paraît pas trop moche. Ensuite, on va donc rentrer la sphère dans le cube. Donc ça va nous, et donc on va faire un copier. On va rajouter une symétrie. Donc en gros, je vous explique. Vous rentrez votre sphère dans votre cube. Donc c'est-à-dire quand vous allez bouger le cube, la sphère va bouger avec. Et vous créez une symétrie comme ceci, et vous rentrez le cube dans la symétrie. Donc ça vous fait une symétrie, vous avez votre personnage qui est totalement symétrique. Voilà. J'aurais pu faire pareil pour ça, mais bon, c'était pas très compliqué, donc voilà. Ensuite, on va faire sa bouche. Alors ça, j'ai fait une découverte, je vous promets, c'était en essayant un peu tout, parce que j'arrivais pas à trouver. Et j'ai trouvé la bouche. Regardez, vous prenez une citerne. Oui, j'ai bien dit une citerne. Que vous retournez directement à 90 degrés. Non, c'est pas bon. C'était pas ce 90, c'était ce 90. Ouais, non, c'était pas le bon. Voilà, donc, hop, vous le tournez de manière qu'il arrive comme ceci, que vous l'avanciez. Donc vous l'avancez, et là, regardez ce qui se passe. Quand vous commencez à l'avancer, donc je vous explique, vous mettez votre truc dans ce sens, et quand vous l'avancez, donc ça va faire comme un sourire un peu. Donc on va même modifier un peu. Voilà, là c'est plus simple. Hop, on remonte un peu. Mince, là j'ai... Hop, on remonte, et donc c'est pas dans ce sens. On va devoir refaire une petite manip. Voilà, on le tourne un peu. Donc de manière à ce qu'il arrive comme ça. Vous le rentrez, vous le montez un peu, vous le sortez. Et là, oh, magie. Donc on monte un peu comme ça. Et là, ça vous fait un petit sourire comme ça, tout mignon, tout beau. Et donc, si vous voulez, vous pouvez carrément faire un copier, un coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Et en fait, l'autre, vous la réduisez un peu, avec le petit bouton, avec celui-ci, je crois. Vous la réduisez un peu quand même, comme ceci, voilà. Elle est réduite, et ça va vous faire deux citernes. Je vous explique le truc. Donc, vous créez une texture, donc vous mettez sur le premier du blanc, et sur l'autre, vous créez une texture bien rouge pétard, avec toujours de la réflexion. C'est mon petit kiff. Et du Fresnel. Et vous mettez le Fresnel sur l'autre. Mince. Vous mettez le Fresnel sur l'autre. Que l'autre a disparu. Je sais pas ce qui est passé. Excusez-moi. Voilà. Vous mettez le Fresnel sur l'autre. Vous sortez.
vous le sortez. Bon, c'est normal que ça fasse ceci au début. Voilà. Et là, vous avez votre personnage avec des couleurs un peu. Donc, on va mettre de la couleur au casque. Donc, vous faites fichier, charger un pré-réglage de matériaux, architecture, matériel, métal. Moi, j'ai pris le métal chrome. Il y a plein de métal. Hein, donc, on va essayer le métal grid 1. Vous les essayez, vous choisissez lesquels vous plaisent. Mince, j'ai créé un cube sans faire exprès, excusez-moi. Donc celui-là paraît super bien. Donc le métal gris, je crois, je sais pas comment. Il paraît assez cool là, je vais voir ce que ça donne. Il paraît beau en tout cas. Ah oui, il rend super bien, je trouve. Ah ouais, franchement, je vous le conseille fortement celui-là. Donc je vais vous donner le nom. Hop, fichier, architecture, métal. Donc le Metal Grid 01. Ben franchement, je trouve que ça rend super bien pour un casque. Après c'est personnel, mais je trouve que ça rend bien. Ensuite maintenant qu'on a notre personnage, on va regrouper tout. C'est-à-dire on va tout sélectionner. On va faire clic droit et on va faire grouper les objets. Ça va vous faire un objet neutre. Voilà. Ce qui est bien, c'est que cet objet, vous pourrez mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Vous sélectionnez votre objet neutre et cet objet, vous pouvez le bouger dans tous les sens. Lui donner une belle rotation comme ça avec un petit style comme ça. Oh yeah. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. Ensuite, il vous suffit de créer un texte. Donc objet texte qu'on va déplacer. Donc moi je m'appelle Disco00. Toc. Disco00. Vous faites police, donc vous choisissez votre police. Moi ma police préférée, du moins j'en ai pas téléchargé d'autres, c'est la Baos 93. Vous faites OK. Ensuite, vous pouvez même poser un peu votre personnage. Mince, j'ai pas sélectionné le bon. Vous pouvez poser votre personnage sur Disco. Enfin, il y a plein de trucs assez mignons à faire. Donc attendez, on va quand même lui donner un peu de la couleur au texte. Vous pouvez lui donner la même couleur que le casque, mais ça rend moins bien sur un texte, je sais pas si vous voyez. Donc on va carrément créer une couleur pour le texte exprès. Donc on va prendre une couleur, on va prendre du bleu turquoise un peu assez foncé, hop, avec une réflexion encore, une réflexion de 9, avec un Fresnel aussi, hop, on le met sur le texte pour voir ce que ça donne. Ensuite on va carrément créer des lumières pour que ça rentre bien. Mais avant on va juste baisser le texte pour donner un petit style comme ça. Vous allez voir, ça rend toujours un peu bien. Moi c'est bien. Voilà. Quand vous l'avez penché et tout, ça rend mieux, je trouve. Oh là là, décidément j'y arriverai pas moi. On va lui agrandir les yeux. Ah mince. Oh, putain. Voilà, on a notre personnage qui est vivant. Voilà, on va le baisser un peu. Je sais pas moi, comme ça. Comme ça. Avec la tête qui est un peu de travers. Voilà. Hop. Voilà, on regarde ce que ça donne. Le problème c'est que ça reflète. On va peut-être lui enlever un peu de lui au jaune. On va peut-être lui enlever un peu de réflexion, hein, parce que hop. Donc on regarde ce que ça donne maintenant. Il y a toujours trop de réflexion. Attendez, on m'envoie des messages sur Skype, excusez-moi, je reviens tout de suite. Les messages se sont stoppés, voilà, ça y est. J'ai dit, arrêtez, c'est bon, je suis en tuto, voilà. Donc on va, comme je vous disais, rebaisser ou même carrément enlever le Fresnel. Donc on enlève le Fresnel,
je sais pas si je fais effacer, ouais c'est bon. On enlève la réflexion aussi parce que voilà. Et là, normalement, il n'y a pas de problème de réflexion, nickel. Il y a peut-être juste les dents, ça reflète, c'est bon. C'est pas la fin du monde. Donc ensuite, on va donner un peu de profondeur à notre texte, hein, parce que il en a pas assez, on va mettre 50 de profondeur. Voilà. On va juste créer des lumières, coq, hop là, hop là. Donc la première lumière, on va la reculer. Donc, je vous conseille de placer, en fait, une première lumière, donc assez près de votre personnage, comme ceci là, donc ça donne ça. J'ai l'impression qu'il est éclairé par ce qu'il voit. Par contre, j'ai l'impression que le texte n'est pas très bien fait. Là, il paraît. Là, on voit pas la 3D en fait. C'est ça qui est dommage. Ah oui, on va faire aussi. Donc pour nos lumières, ombre, masque d'ombre, ombre diffuse, voilà. Donc juste pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, ça rend mieux, je trouve, le disco comme ça. Une autre lumière un peu au-dessus carrément pour qu'on voie. Eh bien, ça, on va mettre comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va mettre une lumière très loin. Voilà. Sauf que cette lumière, elle va être spéciale, puisque on va lui mettre une couleur. Donc hop, vous lui mettez la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais prendre un peu de vert comme ça, vert clair. Hop. Et donc, ça va donner du vert normalement à notre personnage. Voilà. Donc il y a un peu de vert qui apparaît, je trouve que ça rend bien. Même on peut mettre beaucoup plus de vert hein, si vous voulez. Donc lumière, c'est pas celle-là, hop c'est celle-là. On va mettre du vert très pétard. On la rapproche peut-être un peu. Hop, et là si vous regardez, vous avez du vert qui reflète directement. On va changer de couleur, on va mettre du rouge pétard, vous allez voir ce qui va se passer. On a du rouge qui reflète comme ça. Donc eh bien c'est la fin de ce tutoriel. Je vais juste vous apprendre à enregistrer votre image. Donc vous faites fichier. Non, excusez-moi, ne faites pas fichier, surtout pas. Donc là vous pouvez donc visualiser votre image comme ça. Ou sinon cliquez juste là pour la créer. Donc là elle s'est créée super rapidement puisque voilà, donc on va zoomer un peu plus. Très important le zoom. Hein. Faire attention que ça soit pas que ça soit juste entre ça et ça. Donc on regarde ce que ça donne. Ça rend bien je trouve. Juste la bouche qui est mal faite, donc on va... Non, ça c'était bien. C'était ça qui m'allait pas moi. D'accord, j'ai pas pris le bon décidément. C'est pas possible. Hop. Voilà. Hop. On règle un peu tout ça. Donc on met un lissage à 100, très important. Ça rend plus, ça lisse plus, on va dire. Je suis en train de replacer un peu quand même. Que ça rende mieux, parce que ça rendait pas très bien. Donc on regarde juste ce que ça donne. Mince.
On regarde ce que ça donne. Ça donne assez bien, on dirait qu'il y a même la bouche qui est ouverte. Donc voilà. Mais on enregistre, donc il suffit de cliquer juste là. Donc là je remplace vu que voilà. Vous allez directement dans le dossier prévu à cet effet. Donc moi, euh, graphisme, logo, et là j'ai mon logo en image PNG qui est juste là. Donc c'est normal qu'il soit si petit quand vous zoomez, c'est normal qu'on voit les pixels extrêmement moches, voilà. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, regardez. Donc Blackfy, hein, c'est pareil. Et donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt. Ben, ce sera, je pense, plutôt d'autres personnes qui feront des tutos, enfin du moins que je mettrai en ligne. Et voilà. Donc salut tout le monde, c'était Disco00.